Voici ta capsule portant sur les diagrammes. Le premier diagramme est le diagramme à ligne brisée qui présente souvent des données qui varient dans le temps. Les points indiquent la quantité des données recueillies. Voici l'exemple que je te présente, tiré directement du manuel. Le nombre de kilomètres d'entraînement au cross-country. Alors, c'est important de lire le titre en premier pour savoir de quoi on parle. On a identifié sur notre axe horizontal les jours de la semaine et le nombre de kilomètres parcourus sur notre axe vertical. Vois-tu, lundi, je prends la ligne comme point de repère et j'ai mon point ici, ça m'indique 2 km. J'ai donc parcouru 2 km lundi. Mercredi, je monte ma ligne. J'arrive entre 2 et 3. Alors, mon pas de graduation, ici, m'indique que je fais une demi à tous les sauts ici. Donc, j'étais à 2 km et demi ou 2,5 km, qui est la même chose. Le deuxième diagramme que je te présente est le diagramme à bande. Lui, il présente avec précision un grand ensemble de données. La longueur des bandes horizontales ou verticales, tout dépendamment de la façon dont il était présenté, indique la taille de chaque groupe de données. Voici un exemple. Alors, on commence par toujours regarder notre titre pour savoir de quoi on parle. On parle des sports pratiqués par les élèves de la classe. Je peux aller identifier en bas mes sports, tennis, soccer, hockey, etc. Et je prends bonne note de ma gradation ici, 0, 2, 4, 6, 8. Donc, mon pas de graduation est de 1. Donc, ça, c'est mes nombres d'élèves. Alors, tout simplement, comment est-ce qu'on interprète ce diagramme-là? Je me prends une bande, je veux savoir le karaté, c'est combien. Alors, je regarde la bande qui est vis-à-vis le mot karaté. J'arrive à cette ligne-là, je m'en vais vers la gauche et je me rends compte que ça équivaut à 3 parce que je suis directement entre 2 et 4. Donc, la valeur ici est de 3. Si je veux, par exemple, savoir le soccer, alors même affaire, je m'en vais jusqu'au haut de la bande et j'arrive vis-à-vis le 8. Donc, j'ai 8 personnes qui pratiquent le soccer. Si jamais tu n'as pas ces lignes, ça va arriver d'en voir des diagrammes à bande où tu n'as aucune ligne à l'intérieur. Bien, probablement que sur ton axe, là, tu vas avoir des petites lignes ici horizontales apparaître, un petit peu comme sur une règle ou ton rapporteur d'angle, par exemple. Alors voilà, c'était le diagramme à bande. Tu peux utiliser cette diapositive ici pour remplir ton coffre à outils. Voici ce qui est important à retenir. Le titre qui indique le sujet de l'enquête, très important de savoir de quoi on parle. Le titre de l'axe vertical et celui de l'axe horizontal pour savoir mes nombres représentent quoi et quelles sont mes catégories. Les graduations régulières de l'axe vertical pour préciser les quantités. Ce que je te parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on avait un pas de graduation de 1. Okay? Donc, on se sert de la graduation pour découvrir nos valeurs. Et le nom des catégories sur l'axe horizontal, bien entendu. Si je veux savoir mon 8 ici, ça représente quoi? C'est les élèves qui pratiquent le soccer. Pour les 5e années, ça se termine ici. Pour les 6e années, on continue avec le diagramme circulaire. Le diagramme circulaire présente les données en secteurs. Ces secteurs sont des portions du disque comprises entre deux rayons. Les données sont généralement exprimées en pourcentage. Ce diagramme permet d'établir des rapports entre les différents secteurs. Le diagramme circulaire comprend un titre, des secteurs pour chaque quantité de données et des pourcentages. Voici l'exemple. Alors voici, j'ai différents secteurs. Le secteur de l'Asie, qui est ici de couleur turquoise. J'ai Amérique, qui est en vert. Afrique est en rouge. L'Europe en orange. Et le petit secteur bleu ici, qui est l'Océanie. J'ai toujours un titre, mais ce qui est différent, c'est que j'ai des pourcentages ici. Des fois, on va te demander de placer les pourcentages et les noms de secteurs, puis tu vas avoir un diagramme qui va être complètement vide. Tu vas avoir uniquement les secteurs, mais tu n'auras pas Asie 62 %. On va te demander de le placer à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs façons logiques de le faire. Tu peux prendre le plus petit pourcentage, il va avec le plus petit secteur. Le plus gros pourcentage va avec mon plus gros secteur. OK? Donc, on peut procéder de cette façon-là.
Tu peux aussi procéder avec ton rapporteur d'angle. Tu mesures les angles de chacun de tes secteurs. Tu vois que ça fait des angles au centre. OK? Puis, ben, le plus gros angle va avec le plus gros pourcentage et le plus petit angle va avec le plus petit pourcentage, le deuxième plus petit, etc. OK? Donc, c'est une façon de faire pour pouvoir placer tes pourcentages comme ça. Alors, je te rappelle que pour ce qui est du diagramme circulaire, nous avons des secteurs. OK? Donc, les pointes de tarte, là, ce sont des secteurs. Lorsqu'on dit que c'est entre deux rayons, rayons, c'est simplement les lignes qui partent du centre pour s'en aller jusqu'au bord du cercle. C'est ça, les rayons. Alors, c'est ces lignes-là, les lignes droites-là. Et on a aussi des pourcentages. À quoi ça sert? Ça sert vraiment à établir des rapports. Donc, aussi, on est capable de voir que l'Asie, c'est vraiment la portion continentale la plus populeuse, parce qu'on parle de la population ici. Hein, on pourrait dire aussi que l'Europe, ben, c'est à peu près la moitié de l'Afrique. On pourrait dire aussi que l'Afrique et les Amériques, là, c'est presque équivalent. Donc, c'est ça, établir des rapports, c'est faire des liens entre les secteurs que l'on voit. Alors voilà, c'était ta capsule sur les diagrammes. Bonne semaine.